Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve dans ce cadrage étrange parce que Cara fait dodo là, sur le dos du fauteuil. Alors, aujourd'hui, on est mardi le 16 décembre. Oui, il est 19h17. J'essaie de tourner cette petite vidéo rapidement parce que normalement, les amis de mon mari vont arriver d'ici une demi-heure, donc j'espère avoir le temps. Rien n'est moins sûr, mais on verra. Aujourd'hui, je bois dans la petite tasse que j'ai achetée chez Medellin. Je crois que c'est comme ça que s'appelle ce magasin. J'adore cette tasse. Je l'ai vue dans la vitrine et tout de suite, ça m'a fait penser à Potiron. Hein. C'est le même style de robe que ce qu'elle a. Enfin, que ce qu'elle avait. Mon amour. Calendrier de l'Avent. Alors, chez Yankee Candle, on a la bougie... à la lumière du soleil, elle est limite blanche, très très légèrement jaunâtre, et ici, avec la lumière artificielle, elle est limite rose. Elle est jaune, tendant vers le rose. Mais c'est glaçage à la vanille. C'est très discret, mais j'aime bien. Dans le calendrier Moumine, on a le plancher de l'étage supérieur du phare, et je vais de ce pas compléter le phare. Il faut juste que j'arrive à le mettre dedans sans tout péter. Non, il y a un truc que j'ai pas fait comme il faut. Parce que ça marchera pas. Non, c'est la pièce ici qui était mal mise en fait. Aïe aïe aïe. Et voilà, le petit phare est assemblé. J'imagine qu'il est complet. En tout cas, je vois pas comment on peut rajouter d'autres trucs dessus. J'imagine que l'idée c'est qu'il faut le colorier, mais si je le colorie, ce sera en tout cas pas avec les 4 malheureux crayons qu'on a reçus dans le calendrier. Dans le calendrier divinatoire, nous avons la carte de la bûche. Donc ici c'est le gâteau, la bûche de Noël. D'ailleurs pour moi c'est très important que ce soit un gâteau et pas une glace. Parce que j'aime les gâteaux. Ma famille est très, très au courant. Hein. Personne ne prend de la glace, on prend toujours des gâteaux. C'est sacré. Et ils font un lien donc entre la bûche de Noël, le gâteau, et la bûche qu'on brûle normalement dans l'âtre de la cheminée durant la nuit du réveillon. Dans l'idée que c'est une source d'énergie. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie, de nourrir notre feu intérieur, dans le cas du gâteau. Voilà, il y a toute une explication par rapport à ça. Chez Célia Mélésville, nous avons le danseur étoile. Donc, petite souris qui danse. J'imagine que dans le tarot, c'est l'empereur, parce que je sais qu'il y a aussi la danseuse étoile. Donc j'imagine que c'est l'empereur et l'impératrice. En général, l'empereur, c'est une carte que j'aime pas du tout. Et ici, je le trouve vraiment trop choupi. Bon, déjà, j'adore la danse classique, donc ça aide. Et j'adore les souris, donc ça aide encore plus. Mais voilà, je sais pas si j'ai raison, mais je pense que c'est ça. Je sais plus si elle l'a dit ou si je l'ai compris toute seule. Mais voilà, c'est ça l'idée. Dans le calendrier artisanal de mon mari, nous avons le tout grand marque-page. Hein, vous voyez par rapport à moi, c'est très grand. À l'effigie de Potiron. Donc on avait déjà eu celui de Palo. Et en grand, donc il restera celui de Cara. Et Kai, on l'a pas encore eu sur aucun des marque-pages. Donc j'imagine que ça va encore venir. Hop. Voilà, donc ça c'était pour les calendriers de l'Avent. Le look du jour, même s'il n'est pas incroyable, mais j'ai envie de vous le montrer quand même. Vous avez vu, j'ai nettoyé mon miroir. Donc alors, en pendentif, j'ai la petite maison avec la dia dans la bulle de chez Soulfeel. Toujours mon pull à capuche de la Star Academy. En dessous, j'ai un t-shirt avec un petit chat de chez QWERTY. Un t-shirt à longue manche de chez Camailleux. Un pantalon de training que j'avais acheté à l'association Everyone Matters. Donc c'était une action pour les soutenir et je trouvais ça trop chou.
Donc je les ai aidés par rapport à ça. C'est un refuge pour chats je crois que c'est à Bruxelles. C'est en Belgique, mais je ne sais plus si c'est Bruxelles ou une autre ville. Je vous mets ça en détail ici en dessous. Et comme je reste à la maison aujourd'hui, je suis restée en pantoufles. Et c'est des petites pantoufles toutes en laine de chez la Maison de l'Espadrie. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps et elles sont géniales. Elles sont hyper chaudes et hyper confortables et elles ont coûté 29 €. Donc je suis fan, elles existent dans plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris orange. Voilà, si vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez avoir comme pantoufle, bah, cette marque-là elle est chouette. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur les pantoufles d'hiver. Les pantoufles c'est une passion, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Il est probable que si même si personne dit que ça intéresse, je le fasse quand même. Mais ça c'est une autre histoire. Mon bébé d'amour. Un chat en petite boule, un chat en petite boule. Et dans la vidéo d'hier, au final, je vous ai fait toute ma déco, mais j'ai oublié de vous présenter ma table basse. Donc voici ce que j'ai fait, c'est vraiment hyper simple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, évidemment, le brûleur de chez Mokapi, que je vous ai présenté dans la vidéo d'il y a 2 jours. Bah, l'hôtel pour Kaikai, hein, mais bon, ça c'est mon mari qui l'a fabriqué. Et alors, ce petit bougeoir de chez Söstrengren, ça c'est de cette année aussi. Et donc, ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est peut-être un sujet qui n'intéressera que moi. Mais voilà, je me suis dit que c'était une idée marrante et j'avais envie de le faire tout simplement. J'ai regardé dans tous les jouets que Cara possède parce que elle a beaucoup de jouets. Et j'ai collecté tous les jouets qui étaient sur le thème de Noël. Donc si ça peut vous donner des idées pour votre chat, ou juste... voilà, j'en sais rien si c'est intéressant ou pas, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, donc c'est ce que je vous présente. Alors en premier, on a ce petit jeu qui est peut-être pas spécialement de Noël, mais... Ils sont déjà là. Oh. Je crois que j'ai eu ça dans la box pendant 1 an ou 2 ans, je sais plus. J'avais pris un abonnement à la Miaou Box. C'était très sympa au niveau des jouets. J'aimais un peu moins au niveau des friandises. Donc une fois que mon abonnement s'est terminé, je l'ai pas prolongé. Parce que aussi j'ai énormément de choses déjà pour Cara. Et donc la marque c'est Beasties. Et ça elle aime énormément parce que dedans il y a une sorte de plastique qui fait que quand elle l'entend, bah, elle aime bien le choper. Ceci c'est un pompon. Je crois que ça venait, je sais plus si c'est genre un pompon pour les cheveux ou peut-être un pompon qui était censé être, vous savez, qui pend au rétroviseur des voitures. Parce que faut savoir que je me contente pas de chercher des jouets pour chats dans les animaleries. Je cherche aussi des idées dans les objets de tous les jours, de choses que Cara pourrait aimer. Peut-être un peu moins maintenant, mais quand elle était bébé, j'étais en permanence à la recherche de choses qui pouvaient l'amuser. Donc voilà, par exemple, il y a ce pompon, je trouve qu'on dirait une boule de neige. Mais par contre, ça a jamais trop marché. Je pensais que cette matière, ça lui plairait, mais non, c'était pas très concluant. J'ai ce petit bonhomme de neige qui a aussi ça avait du plastique à l'intérieur. C'était un lot de 3 jeux de chez Lidl, sur le thème de Noël évidemment. Ça ne marche pas plus que ça. C'est pas la folie. Dans le même petit lot de chez Lidl, il y avait cette souris avec un petit chapeau. Je sais plus si ça marche, peut-être moyennement, je dirais. Et alors le troisième dans ce lot, c'était ceci, un gros pompon avec les couleurs de Noël. C'est pas le type de pompon qu'elle préfère. Je vais vous dire qu'aucun jouet ne fonctionne en gros.
Ceci, c'est pas... Je crois que l'idée à la base, c'est pas spécialement de faire Noël, mais je trouve que ça fait un peu Noël. Je dois quand même recoudre l'extrémité ici. Et donc, c'est un petit bonbon. Ça vient de chez Tom Co. Elle aime encore bien. Ça dépend un peu des fois, mais c'est pas le plus ouf. Ces petits jouets-là, elle aime beaucoup. Je trouve qu'on dirait aussi on dirait que c'est un glaçon ou... Donc la marque, c'est de chez Flamingo. Et j'achète ça chez Tom Co. Par contre, ce que je fais, c'est que en général, je retire les filaments vers... parce que c'est quand même du plastique. Et ils se retirent assez facilement, donc j'ai peur qu'elle les avale en fait. Mais, euh, mais elle aime beaucoup la matière de la bille en dessous. Donc même en retirant les petits fils, ça reste un jouet intéressant, quoi. Ceci, en fait, c'est une boule de Noël que j'avais achetée chez Maison du Monde. Mais c'est mon frère qui m'avait dit que son chat, à lui, donc Valkea à l'époque, adorait ce type de matière comme un pompon. Vraiment qu'elle baladait partout comme si c'était son bébé. Et donc j'ai essayé avec Cara. Elle joue un peu avec. C'est pas la folie, mais ça va. C'est pas autant la folie que Valkea. Ceci aussi, ça vient, je crois, de chez Maison du Monde. C'était une boule de Noël, mais j'ai coupé la ficelle. Et ouais, on voit ici que j'ai coupé. En gros, c'est une boule recouverte de fourrure. Même chose, je pensais que la matière lui plairait. Mais non, elle a jamais trop joué avec. Ceci, elle aime beaucoup. Donc c'est un petit patin... dans l'autre sens. C'est un petit patin avec de la valériane dedans, donc du catnip. J'avais eu ça aussi dans une Miaou Box. J'essaye de pas lui donner trop de jouets avec du catnip, ou si je lui donne, de le retirer après. Je les garde dans un tiroir pour qu'elle soit pas tout le temps en contact avec. Clairement, elle n'a pas besoin de valériane pour avoir envie de jouer et pour être toute folle. Donc voilà, je préfère limiter la consommation de drogue, en clair. Ceci, je sais plus où j'avais commandé. À mon avis, Tom Co aussi. Donc c'est un petit carré dans lequel il y a aussi du catnip. Une petite souris de chez Tom Co aux couleurs de Noël. Ça, c'est encore assez récent. Je saurais pas trop vous dire si elle aime beaucoup ou pas. Même chose pour celui-ci, il est assez récent. Je pense que c'est aussi chez Tom Co. Un petit sapin, ça, elle aime bien. Elle joue pas mal avec. Et pour terminer, ce petit carré, ça, je sais plus du tout d'où ça vient. Je crois que c'est mon frère qui lui avait offert pour Noël. Et elle aime beaucoup. En fait, c'est la matière ici au-dessus en satin. Le bruit que ça fait. En fait, si je fais ce bruit avant de lui lancer, alors elle est toute dingue et elle va le choper. Et voilà, elle aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Il y en a encore un, mais que j'ai pas retrouvé au moment où je cherchais. Ça fait aussi comme une sorte de boule, un peu comme une boule de neige. Mais je l'ai pas retrouvé et de toute façon, elle l'aime pas spécialement, donc c'est pas très utile. Et il y a aussi le cadeau que je vais lui offrir cette année, qui est une sorte de canne à pêche avec des rubans et une petite tête de reine. Mais je veux pas le sortir du tiroir parce que si elle le voit, elle va vouloir jouer avec et du coup son cadeau est gâché. Donc voilà, le mystère reste entier. Que dire d'autre? Ce soir, comme je vous disais, on avait des amis de mon mari qui sont venus manger et regarder un film à la maison. Le film qu'on a regardé, c'est Conversation secrète. Donc en anglais, c'est The Conversation de Francis Ford Coppola. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est un film de 73 ou 74. Je crois que c'est 73. C'est l'un des deux amis qui sont venus aujourd'hui qui avait offert le Blu-ray à mon mari pour son anniversaire. Donc c'est avec Gene Hackman
C'est un film dont j'avais jamais entendu parler, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas trop raconter quoi que ce soit parce que on peut facilement faire des spoilers et ben, je pense que ce serait dommage de savoir de quoi ça parle avant la fin. Mais en gros, donc c'est l'histoire d'un gars qui est une sorte d'agent secret, en tout cas qui est très doué pour recueillir des informations, pour mettre des gens sur écoute. Donc il est excellent dans son boulot, mais voilà, il est très seul dans la vie et il se pose énormément de questions éthiques sur son job. On le voit enquêter, travailler sur une affaire pour laquelle il a été engagé et on suit tous ces questionnements et la résolution de son enquête. C'est très surprenant. C'est clairement un film lent dans le sens où bah, c'est pas le rythme de narration d'aujourd'hui. Euh, c'est aussi une histoire de petite envergure. Il y a quelques personnages. C'est vraiment un film à échelle humaine. Mais bah, ça fait du bien, je trouve, parce que enfin, le cinéma grand public d'aujourd'hui va un peu dans tous les excès. Et moi, perso, j'aime bien les films un peu plus posés. J'aime bien les films qui datent un peu. Bon, les années 70, ce n'est pas spécialement mon époque, hein. Moi, je suis née en 85. Donc, j'ai plus l'habitude des films des années 80-90. Mais voilà, ça me gêne pas du tout de regarder un film d'une époque qui n'est pas la mienne. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, si ça peut vous tenter, si vous êtes ouvert à un cinéma qui prend son temps et qui est d'une autre époque, n'hésitez pas parce que, enfin voilà, j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter ce soir? Juste avant de vous quitter, le jeu que j'utilise pour le moment, ces derniers jours, c'est le Gentle Tarot de Mary in the Sky. Je l'ai acheté sur le salon des Arcanes. C'est une boîte en fer qui s'ouvre comme ceci. On a des petits autocollants très très mignons. C'est une édition pocket, donc je sais prendre les cartes en main. Magie, magie. Je sais pas quelles sont les autres tailles qui existent. Donc on a 80 cartes et il y a un PDF. Je me souviens absolument pas avoir reçu le PDF, mais peut-être que je l'ai reçu par mail et que j'ai pas fait attention. Je verrai dans mes mails et sinon au pire je demanderai à Nicolas. J'avais pas le PDF sous la main, donc clairement je n'ai pas utilisé le livret, hein, ça c'est logique. Est-ce que je l'ai utilisé comme un tarot conventionnel? Aujourd'hui oui, pour ma carte. Aussi parce que la carte ressemblait quand même relativement bien au Rider classique. Et l'autre fois où je l'ai eu, j'ai commencé sur base d'un tarot traditionnel et puis je me suis complètement laissée embarquer par l'illustration et c'était très 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 intéressant, vraiment. Après, les illustrations sont relativement simples. Je vous le présente dans ma vidéo sur les nouveautés, mais qui forcément n'est pas encore sortie, vu que je passe mon temps à faire des montages de mes vlogmas, donc je n'ai pas le temps de faire des montages d'autres vidéos. Donc les cartes de cours sont renommées. Au lieu d'avoir valet, cavalier, reine et roi, on a harvest, root, seeds et flower. Je trouve ça sympa cette idée de repenser les personnages de cours comme étant un tout qui appartient à un même organisme. Dans le sens où, en soi, c'est le cas avec la reine, le roi, le chevalier, c'est genre la hiérarchie, la société. Mais je trouve que cette information qu'ils font tous partie d'un même monde, d'une même structure, se ressent beaucoup plus avec les choix qui ont été faits de renommer les cartes ici. Donc les bâtons restent des bâtons, hein, c'est wands. Par contre, les deniers sont des pierres, stones. Hops. Les amoureux. Le monde est devenu l'univers. Donc voilà, c'est des dessins de la nature.
assez simple, j'ai envie de dire modeste. Je sais pas si le mot est bien approprié, mais voilà, c'est pas spécialement des dessins qui essayent d'être très très réalistes, mais ils sont pas non plus particulièrement enfantins. Pas nécessairement facile non plus comme tarot, dans le sens où bah, vous avez juste l'animal, donc faut peut-être déjà bien connaître. Voilà, c'est ça que j'utilise pour le moment. Et vous avez, je vous montre comme ceci, donc on a des fines bordures et la couleur de la bordure varie en fonction de la suite. Ça c'est quelque chose que j'aime encore assez bien. Hop, ceci c'est le dos et les tranches sont dorées avec des paillettes, fines paillettes. Voilà. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo sans prétention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires, à liker, à vous abonner et évidemment à revenir pour les autres jours du Vlogmas. On s'approche quand même petit à petit de Noël. Je veux absolument vous emmener un soir au marché de Noël, mais je pense que c'est plus sympa quand même quand il fait noir. Et peut-être demain en fait, parce que jeudi je suis occupée à autre chose. Vendredi, je répète. Donc ouais, demain ce serait peut-être pas mal. À voir si je vais toute seule ou si je vais avec mon mari. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.